Donc, bonjour Ramona. Bonjour. Eric. Bonjour. Céline. Toujours à Saint-Gilles pour les sessions présentielles avec Isoprod, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéroglyphasie. En support télépathe aujourd'hui Céline. Et la session est pour vous Ramona, on vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder. Alors, moi, je viens ici parce que j'ai l'impression qu'il y a un nœud, quelque part, qui m'empêche de vivre pleinement. Vous vous sentez bloqué? Oui, Ok. Dans toutes les sphères de votre vie pas ou il y a... toutes les sphères, mais surtout dans le relationnel, on va dire. Ok. J'ai un état d'insécurité globale. Enfin, oui, ça me bloque. Je me sens pas bien avec des gens que je connais pas, même avec des gens que je connais bien. Des fois, je sens quand même que il y a un blocage quelque part. Ok. Et voilà, dans le côté amoureux, c'est pareil. Les relations amoureuses sont compliquées. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un nœud qui bloque plusieurs côtés professionnels, ça va. D'accord. Mais voilà, je suis quand même beaucoup dans la certitude et j'arrive pas bien à prendre des décisions. Ou j'ai peur de prendre des décisions par peur de me tromper. Ok. C'est important pour moi de trouver une maison intérieure, extérieure, un peu dans le calme. Et ça veut pas se mettre en place. C'est très agité à l'intérieur. Ça se traduit comment quand vous me dites que c'est agité à l'intérieur? Ben, je dirais que ça se traduit par l'extérieur qui m'entoure. Ok. Voilà, par le voisinage très bruyant, par du harcèlement d'autres gens. Et à l'intérieur, comment vous diriez votre état intérieur, outre l'insécurité et l'incertitude? En termes d'émotions, par exemple? Oui, ben je connais des tas des moments dépressifs D'accord. et de beaucoup de tristesse aussi. Et par ça, je me réconforte avec des crises de boulimie. J'ai un sommeil qui part, enfin je dors pas bien, je me réveille le matin fatiguée. Ok. Ok. Pas de souci. Dans l'absolu, j'ai besoin de rien, mais c'est surtout pour vous s'il y avait des faits précis que vous souhaitiez aller voir, s'il y avait une cause ésotérique ou non, mais il y a bien assez de matière, il n'y a pas de problème avec ça. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose qui vous vient là ou pas. Bon, je crois que ça va. Ok. Ça va se faire tout seul avec tout ça. Ça marche. Bien. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Je vous explique ce qu'on va faire. Céline va se placer dans la pièce. On va faire un petit check déjà dans la pièce et voir s'il y a quelque chose. Et puis, on verra. Après, on se laisse porter à l'aventure avec vos parties subliminales parce qu'on n'a pas qu'une seule conscience. On est à l'infini. Bien. On est parti, Céline? Comment tu te sens? Parfait. Ben, je te laisse choisir un emplacement dans la pièce en cet instant. Tu me dis quand tu y es. Oui. T'es où? Au plafond. D'accord. On est combien dans la pièce? On est 4. 4. Est-ce que tu vois Ramona? Oui, Ramona. Oui. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention en cet instant? Il y a un peu d'agressivité. C'est le G où l'agressivité? Tout le haut du corps. Ça lui appartient, c'est sa création? Oui, c'est de la défense. C'est de la défense. D'accord. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? D'accord. Bien. Élargis ta perception. Rien? Parfait. Je te laisse te connecter directement à sa partie subliminale.
Oui. Tu y es? Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Semblable. Oui. Elle est dans une maisonnette de plage. D'accord. Il y a énormément de vent qui rentre par les fenêtres et elle passe son temps à essayer de fermer les fenêtres. Il y a 3-4 fenêtres et dès qu'elle en ferme une, elle doit se précipiter vers une autre et puis une autre et ça s'ouvre tout le temps. D'accord. Est-ce que l'ADN lui correspond? C'est bien elle? Oui. ADN fréquentiel, Céline? Elle est humaine. 100% humaine? Ok. Bien. Donc, le vent, elle ferme une fenêtre, il y en a une autre qui s'ouvre, elle passe son temps à faire ça. Oui, on dirait que c'est une maisonnette pas finie ou pas avec... c'est pas vraiment une maisonnette, il y a presque rien dedans, mais... Ok. Pas de souci. Est-ce qu'elle a perçu notre présence? Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle accepte néanmoins de parler avec nous un instant? Tu lui transmets télépathiquement? Oui, mais elle est dérangée. Elle est dérangée par quoi? Le vent fait beaucoup de bruit. Ah oui. Ben oui. Ah, c'est la tempête. C'est la tempête? Oui, On se trouve où? au bord de l'eau. D'accord. Et puis elle voit quoi d'autre? Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Le vent, il fait du bruit. Ça prend toute son attention. Ben oui, mais demande-lui... Qu'est-ce qu'elle te répond? Demande-lui pourquoi quand elle ferme une fenêtre, elle s'ouvre à nouveau. Elle comprend pas du tout. D'accord. Mais... Elle dit qu'elles sont pourries. Ah. Mais il y a un verrou? Ça se passe comment? En fait, elle fait juste les claquer. Il n'y a pas une, tu sais, une poignée. Il n'y a pas de poignée. Non, elle les rabat. D'accord. Ah bah oui, je comprends mieux. Effectivement. Ok. On peut juste lui parler télépathiquement. Elle peut continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Ah, alors là, c'est bon. C'est ok pour elle? Je peux lui parler? Tu es d'accord? Oui. Ok, allez, connecte-moi Ramona maintenant, Céline. Maintenant, Ramona. Oui. Bonjour Ramona. Oui. Bah alors, c'est quoi cette tempête? Ah, j'entends pas bien là. Ah si, concentre-toi sur... Viens vers ma voix, écoute ma voix. Bien, voilà. Focus sur ma voix. Faut parler plus fort. D'accord. Là, ça va mieux? C'est mieux là. Ouais. Voilà, je mets le haut-parleur. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, C'est pourquoi? mais comment ça se fait qu'il y a une tempête, Ramona? Ah, je sais pas. Ça n'a pas été annoncé? Je suis pas au courant. D'accord. Mais c'est quoi cet endroit? Ben, on est au bord de la plage. Mais c'est quelle plage? Je sais pas. On est sur Terre? Je sais pas. D'accord, on est au bord de la plage. Tu aimes bien la plage? Ah là, ça commence à me saouler. Ah d'accord. C'est le bruit? J'en peux plus du vent. Ah oui, je comprends. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de poignée sur ces fenêtres? Ah, c'est de la merde. Ah, d'accord, ok. Ah, j'aurais pas dû me rendre là. C'est une mauvaise idée. Bon, bah, il faut mettre des poignées. T'as regardé s'il y avait des poignées? Mais tu crois que je peux inventer des poignées comme ça? Ben, non, mais il y en a peut-être dans un placard, je sais pas. Ah, je peux pas parce qu'il faut que je passe mon temps à les refermer. Oui, bah, Le vent fait tout balayer. oui, bah, je pense s'il y en a une qui reste ouverte 2 secondes, tu peux prendre le temps de regarder s'il y a un truc pour les fermer, un verrou, un cadenas, quelque chose. Putain. C'est chiant, hein? On s'entend pas bien là, Non. Ramona. Ah non. Mais il y a rien ici. T'aurais voulu quoi? J'aurais voulu quoi? Ben, j'aurais voulu que ça ferme. D'accord, mais le bruit, tout ça, t'aurais voulu être là. T'as dit, j'aurais pas dû me rendre là. Ben, je me suis dit, le bord de l'eau, c'était bien. D'accord. C'était comment dans ta tête le bord de l'eau? Ah, ben, paisible. C'est pas le cas là. Hein. Ah non. Ah non, on s'entend pas. Hein. Ah, putain.
Bon. Bon, bah, on va essayer de trouver une solution, Ramona. C'est plus possible. Tu t'éloignes. Non, oui, je suis là. Je suis là. Bon, faut fermer ces fenêtres, hein. Quand t'arrives à en fermer une, c'est mieux quand même? Bah, il faut que je reste mes mains collées dessus. D'accord. Sinon, on trouve de la colle, je sais pas, du scotch, une planche, des clous. Y a rien? Faut clouer. Il n'y a pas de meubles ici. Y a pas de meuble, d'accord? Ben, y a rien. Ben, ça sert à rien cette maison. Non, c'est pourri. C'est pourri. Mais comment ça se fait que t'es arrivée dans ce truc pourri, Ramona? Ah, je sais pas. Bah comment ça se fait que tu sais pas? Bah, je sais pas pourquoi je sais pas. Ah bah pose-toi la question. Comment ça se fait que je me rappelle Je peux pas me concentrer sur rien. Ah bah il faut fermer. Il faut fermer. Je suis sûre que tu peux y arriver. Il faut y penser très fort. Je pense que tu peux faire des poignées comme ça. Mais non. Ah si? On essaie? On essaie? Là on est... Faut qu'on s'écoute et qu'on s'entende quand même. Ah, putain. Ah oui. Ça t'énerve un peu? Parle plus fort. Ça t'énerve, ça t'agace? J'en peux plus. Ah oui, t'en peux plus? Ah oui, je comprends, là, moi j'ai la tête farcie, hein. Il y a du bruit aussi là. Et pourquoi t'es là? Bah parce que moi je viens de la part de ta partie physique. Je viens de la part de Ramona. Ouais, mais moi j'ai plus besoin. Ah, bah c'est kiff-kiff parce que c'est toi aussi ta partie physique. Mais toi si tu fermais une fenêtre aussi. Ah moi non. Moi non. C'est toi qui fais. Mais t'es là pour m'aider. Ah non, je suis là pour t'accompagner. Une fenêtre. Pour comprendre des choses pour ta partie physique qui a besoin de calme aussi. C'est l'enfer. Le voisinage, l'horreur. Elle a des voisins, ta partie physique. L'enfer. Oh là là. Ouais, un peu plus non plus. Ah bon? Elle cherche un endroit paisible et tranquille et une maison. Je peux pas l'aider. Bah, on va faire en sorte. Il n'y a que toi qui peux t'aider, hein. Bah non. Ah bah si. Mais tu vois bien que j'y arrive pas. Ben oui, mais parce que faut s'y prendre différemment, Ramona. Ah bon? Parce que déjà, il y a un problème. Le premier, c'est que tu sais pas comment tu t'es retrouvée dans cet endroit pourri. Non. Voilà. Donc, faut faire le calme dans un premier temps pour pouvoir savoir ce qui se passe. Mais le calme. Le calme. Déjà, faire les poignets. Les poignets. Bah oui. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Ça veut dire que toi, t'es la conscience. Oui. On est d'accord. Et la conscience, elle fait ce qu'elle veut dans sa maison. Ah non, moi je gère pas bien. Pourquoi tu gères pas bien? Bah tu vois bien. Bah, il faut... Comment tu fais? Bah je claque. Je claque une fenêtre et puis. Oui. Et puis une autre. Et puis après? Et encore une autre. D'accord. Et après? Encore. Et après? Toujours. Toujours. Bah oui, tu peux effectivement pas te fixer sur ta partie physique, on est d'accord. Je peux pas. D'accord, bien. Bon. Bah faut faire des poignées, hein. Faut fermer, faut faire des verrous, faut arrêter le vent. Arrêtez-le. Ah oui, bah oui. Même les humains peuvent gérer le temps avec le champ électromagnétique. Ah bon? Bah oui, c'est scientifique, hein. Donc il n'y a pas de raison que toi, la conscience, dans sa maison et dans son espace, tu puisses pas gérer le vent. Ah! C'est pas ma maison. Comment ça se fait que c'est pas ta maison? T'as dit ma maison? Bah ouais, pas ta maison, ton espace là où tu évolues. C'est pas ma maison. Mais comment ça se fait que c'est pas ta maison? C'est bizarre cette histoire. Ça devrait être toutes tes créations là, Ramona. Ah non, moi tu crois que j'aurais choisi un truc aussi pourri? Bah c'est bien pour ça qu'il faut savoir ce qui se passe. Un problème. Faut s'occuper de quoi? Tu veux t'occuper de quoi? Les poignées, les fenêtres? Non, je veux ma maison à moi. Alors elle serait comment? Ferme les yeux. Et décris-la moi ta maison. Tu y penses très fort. Elle est comment ta maison? Cosy et Ouais. bien fermée, calme, Calme. chaleureuse. Elle serait où? Et bien au bord de l'eau, mais pas agitée. Ouais. La plage, tu l'appellerais comment? Je l'appellerai. Je sais pas comment je pourrais l'appeler, la plage. Comme tu veux, t'es pas obligé de lui donner de nom, hein. Oh non, pas besoin.
Elle est bien celle-là? Dans ta tête? Dans ma tête? Ouais. Cette Oui. maison calme, Et tu paisible. sais, les vagues sont petites, Oui, juste agréables. oui. Oui. Bah regarde. C'est ta maison là. C'est chez toi. Cosy. Calme. Il y a des poignées aux fenêtres. C'est fermé. Attends, là, je suis encore sur le sable. Regarde ta maison. Rentre-y. Maison. C'est bien. Ah, ça, c'est une vraie baraque. C'est une vraie baraque. Ouais. Oui. Bah c'est la tienne. Il y a des grandes baies vitrées, pas des petites fenêtres pourries. D'accord. On est bien là. Oh, vas-y, prends un temps de calme. Paisible. Ah, il va me falloir un transat. Ah bah il est là le transat, regarde. Ah. Le rocking chair, tout ce que tu veux. Ah. Ramona. Calme. Ah. Un petit thé, je sais pas. Ouais. T'aimes quoi? Le rhum. Ah, d'accord. T'aimes le rhum, Ramona? Ok. Non, ta partie physique pas ouf, mais... Parce qu'elle connaît pas mon rhum. Ah, d'accord, je comprends. Ton rhum à toi, il est pur? Oh, ça bouge le ciel. Ah, d'accord. Bon. Ben, on se fera un petit mojito éthérique pour moi. Hein? J'aime bien celui-là. Ramona, vous préférez quoi? Un café. Un bon café à cette heure-ci, ouais. Un café. Le café de Ramona, quoi. Ah, j'ai ça aussi. Ah bah oui, je sais que t'as ça. Il y a tout ce qu'il faut dans ma maison. Bien, le calme surtout. Pas de tempête. Ah, bah c'est bien, on s'est bien reposé, on s'entend mieux là. Hein. Plus besoin de crier. Ah non, j'aime pas du tout. Ah non, là on est vachement bien. J'aime beaucoup cette maison d'ailleurs. Hein. Ah oui, mais c'est ma maison, hein. Ah oui, oui, non, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste, j'admire cet Oui, endroit regarde, très paisible. regarde, admire, oui. Mais... Oui, d'accord. Ah non. Par contre, il faut savoir ce qui s'est passé. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans un truc pourri quand même, Ramona? Il faudrait pas que ça recommence. Ah, Ah bah non. j'ai donné trop d'énergie. Ben comment ça se fait? Comment ça se fait que tu te souviens pas comment t'as atterri là, surtout? Je sais pas. Ben oui, ben pose-toi la question. Comment j'ai atterri dans cet endroit pourri? Qui est pas ma maison? Je sais pas. Tu te réponds quoi? T'as pas d'infos? Non, je suis trop bien ici. Oui, mais d'accord, tu es trop bien ici, mais il faut pas que ça recommence. Non, t'inquiète. Alors, non, je suis pas inquiète. Tu sais construire des maisons et des plages et des transats et du rhum parfait. Y a pas de problème là-dessus. Par contre, ça explique pas pourquoi ta partie physique, elle vit tout ça. Bah si. Bah explique-moi. Bah, redis-moi. Eh ben, elle vit dans une maison, c'est l'enfer. Le voisinage. Oui, mais toi, t'avais pas de voisin. Mais il y avait du bruit. Ah oui. C'était l'enfer aussi, hein. Ah non, mais je doute pas. Hein, absolument pas. Hein. Est-ce que tu peux observer ta partie physique? Maintenant que tu peux. Tu es dans un endroit calme et paisible et cosy. Oui. Observe ta partie physique. Oui. Elle est fatiguée. Oh là là, Ah la oui, forme. voilà, j'allais y venir. Oh. Elle est fatiguée. Prendre des vacances au bord de l'eau. Ah oui, bah, elle aimerait bien, je pense. Vous aimez l'eau, Ramona? Ah oui, elle aimerait bien. Bah voilà. Oui. Ouais. Mais ça fait pas tout. Il faut savoir pourquoi tu t'es retrouvée là et que tu n'arrives pas à savoir pourquoi. Je sais pas. Eh ben oui, bah pose-toi la question. Pourquoi je sais pas? Pourquoi j'ai pas accès? Ah, j'ai un truc qui fait du vent encore dans la tête. T'as un truc Tu qui sais, une petite hélice. Une hélice dans la tête? Oui, une hélice. Ah bah fixe là-dessus. Fixe. C'est quoi cette hélice dans la tête? Non mais t'énerve pas. Je suis calme, je suis extrêmement surprise. Surprise. D'accord. Hélice dans la tête. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on dirait un truc pour les gosses. Ouais, je vois. Touche cette hélice. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Ah, m'emmener là où il faut pas. T'emmener où il faut pas? Ah, T'emmener où il faut pas. ah. Pas de
Rien de fixe. Rien de stable. Ah, rien de carré, rien de précis, rien de pratique. Ah bah Rien les autres de... fenêtres, elles étaient franchement pas pratiques, on est bien Ah d'accord. oui, c'est ça, c'est ça. Mais comment ça se fait que t'as cette hélice dans la Ah, tête? Tu la gardes cette hélice dans la tête? Ah, je peux l'enlever. Bah tu fais des maisons, hein, Ah oui. avec des transats et du rhum Ouais, parfait. c'est bon, je vais retirer. Oui, bah mets-la par terre. Ouais. Pose ça ce machin. Vérifie qu'il n'y ait pas autre chose, hein. Ah oui. Bah oui, et comme je te dis, il faudrait pas que ça recommence. Parce que t'avais quand même une hélice dans la tête où c'était marqué t'emmener où il faut pas, rien de stable, rien de précis, rien de carré. C'est bizarre. Ouais, moi je trouve ça bizarre aussi. Ouais. Il y a autre chose? Vérifie tout, hein, tout ton corps, tous tes organes. S'il y a un truc qui attire ton attention, tu me le dis là, Ramona. En fait, tu sais, j'ai pas d'autres trucs. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ouais. Bah je t'écoute. Mais il y a comme des ronds, des trous noirs. Des trous noirs, des ronds. Ouais, tout là. C'est où là? Là, le corps. T'as des trous noirs sur le corps? Ouais. Il y a combien de trous noirs? 4. T'as 4 trous noirs. Ils sont placés où? Et ben, là, tout le long du corps, là. C'est où là? Ici. Le ventre? Le ventre, le plexus, Le ventre plexus? cœur, Cœur? la gorge. Cœur? Gorge? C'est quoi ces trous, Ramona? C'est parce qu'il y a des manques de moi. Il y a des manques de toi? Oui. Touche les trous, vérifie. Là, c'est du vide. C'est du vide de toi? Du vide de moi. Ah bon? Bah faut trouver le reste de toi. Comment ça se fait que t'as du vide de toi? Pose-toi la question, oui, t'as raison. Ben, les vides de moi sont ailleurs. Mais ils sont où? Ah ben ça, je sais pas. Bah faut les trouver. Oui. Tu fais des maisons avec du rhum parfait et des transats, hein? Mais tu sais, Non? on a aspiré ça. Ça a aspiré? C'est aspiré. Comment tu sais? Je le sens. Tu le sens? Comment ça se fait que tu sens que c'est aspiré? C'est aspiré. Comment? Tu sais, quand il y avait du vent, beaucoup de vent, Ouais, ça en profitait pour m'aspirer des bouts de moi. c'est pas vrai. Oui. Et j'étais tellement focalisée sur ces putains de fenêtres à la con que j'ai pas réussi à me focaliser sur moi. Alors tu sais ce qu'on va faire? Un truc hyper trop bien, tu construis des maisons avec un rhum parfait, des transats et du super café. Oui. Maxwell peut se remballer. Tu vas aller observer au moment où tu fermes les fenêtres sans cesse et que ça aspire. Juste on observe. Ouais. On retourne à ce moment-là, à un moment que tu veux, où ça aspire. Et tu me montres. Regarde, maintenant. Oui. Tu vois? Oui, je vois. Ok, alors Le vent qui aspire, qui passe à l'intérieur de moi et qui prend. il prend quoi exactement? Le vent. Il prend des bouts de moi. Mais oui, mais c'est quoi ces bouts de toi? Tu peux les toucher, ces bouts de toi, de là où tu es. Oui. Mais c'est ce qui est vital, hein, c'est mon énergie. Ton énergie vitale? Hmm. Il y a autre chose? Non, ça. Mais c'est quoi ce vent qui aspire l'énergie vitale? Je t'en pose des questions, je sais pas. Bah oui, je pose des questions parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Ton corps est fatigué, tu l'as vu, hein? Ah bah oui. Ah oui, t'as vu, j'aimerais bien partir en vacances. Et faire des maisons aussi. Hmm. Bah, touche voir le vent. Le vent. Mais je peux pas toucher le vent. Bah bien sûr que si, c'est une fréquence. Tu construis des maisons, je te rappelle. T'avais une hélice dans le crâne. Oui. Bah touche le vent. Attends, mais... Attrape le vent, attrape-le maintenant. Oui, je l'ai. Et alors? Mais c'est pas le vent. Comment ça, c'est pas le vent? C'était vraiment un endroit pourri, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Ramona? Bah si, je vais te croire. Je vois plein de choses, tu sais. Oui, mais des trucs comme ça. C'est quoi les trucs comme ça? Tu peux parler fort, hein? Non,
Pourquoi? Je veux pas qu'il sache que je sais. Bah dis voir. Dis-moi dans l'oreille. C'est un bête comme dans les films d'horreur. Une bête comme dans les films d'horreur? Il y en a combien? Une grosse bête verte. Une bête verte? Avec Mais ça ressemble à quoi? Parce que les films d'horreur, j'en ai vu plein et j'ai vu plein de trucs du coup. un dragon vert. Un dragon vert? Un dragon vert. Prends voir son ADN. Prends voir. C'est un dragon. Il est vert? Il est vert et rouge. Vert et rouge? Il a une crête. Il y a une crête? Vert, rouge, parce qu'il y en a plein. Hein. Rouge, Il est très très grand. crête, il est très grand. Et puis ses yeux, ils sont quelle couleur? Jaune et noir. Jaune et noir. Et est-ce qu'il a des ailes? Parce qu'il y en a qui ont des ailes, d'autres qui ont... Bien sûr qu'il y a des ailes. Elles sont comment ces Elles ailes? sont très grandes. Il y a des grandes ailes? Jaune et noir. Et puis sa queue, elle est comment? Elle est très très longue. Et au bout, il y a un truc. C'est quoi qui est au bout de la queue? Ça fait... C'est un serpent à sonnette dragon? C'est un dragon à Je sais pas sonnette. ce que c'est, mais j'aime pas. Ah, j'aime pas. D'accord. Bah oui, je comprends. Sauf que c'est ce machin-là qui me... Oui, mais moi je m'en fiche, j'ai pas peur. Mais sinon, trouve. Ah, c'est toi qui l'as trouvé surtout. C'est toi qui construis des maisons avec du rhum parfait et des transats et du bon café. Et c'est ce machin-là qui prenait ton énergie vitale. Qui se faisait passer pour le vent dans une maison pourrie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va pas cette histoire, la Ramona? C'est toi qui l'as trouvé, lui. Et maintenant? Ben et maintenant, faut en découdre. Tu veux pas en découdre? Tu veux pas reboucher les trous, là? Ah oui? Tu lui donnes encore du vent? Non. Répare. Il n'y a plus de vent. Répare les trous. Par la trou. Bah oui, tu fais des maisons, tu peux réparer les trous. Ah, bah voilà. C'est bien. Ton Oui. énergie vitale, enfin. Ah oui. C'est vachement mieux comme ça. Je suis entière. Bah oui. Maintenant que t'es entière, il est toujours aussi grand, l'autre? Ah, il s'est éloigné un peu. Ah ben non, va falloir parler avec lui. Il va falloir savoir ce qui se passe. Pourquoi il se faisait passer pour le vent? Pourquoi t'as une hélice? Et que t'es fatiguée et que t'avais plus d'énergie vitale. T'avais des trous quand même. Dans le ventre, le plexus, le cœur et la gorge. On va lui parler à ce machin. Oui. Demande-lui son nom. C'est chez qui là maintenant? Ah bah, Ici, c'est chez qui? c'est chez moi. C'est chez toi. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, c'est toi qui décides. C'est toi le maître des lieux. On est d'accord? Bon, demande-lui son nom. Bricot. Bricot? Bricot. Bon. On va parler avec Bricot. Je peux parler avec lui à travers toi? Je peux parler en ton nom, Ramona? D'accord. Bon, bah allez, connecte-moi directement avec Bricot. Maintenant, Bricot! La casse-couille. Comment ça? On se connaît? J'ai pas envie de te connaître. Ah. Là, je t'assure que t'es pas la bienvenue. Ah si, je suis invitée. Non, ça m'arrange pas du tout. Ah mais ça, je m'en fiche. Comment ça se fait? Tu me dis, voilà la casse-couille. J'aime pas du tout ta voix. Ah, bah, il y en a beaucoup. Bah, ça, je m'en fous. J'aime pas non plus ton odeur. Est-ce qu'elle a mon odeur? J'ai mis du Givenchy ce matin. Ça me donne la gerbe. Pourquoi? Ben non, bah, dis-moi. Il faut que je remette du Givenchy? Tu m'emmerdes. Non. Il faut savoir ce qui se passe. Comment ça se fait que t'étais le vent? Oui, je peux tout être. Comment ça? Je prends la forme que je veux, qu'est-ce que tu crois? Ah? Tu prends la forme que tu veux? Oui. Et tu t'es déjà présenté sous quelle forme auprès de Ramona? À part le vent, ça on a vu. Quoi d'autre? Alors, le vent. Ah bah tu vois, le vent, les nuages, le soleil.
Les nuages, le soleil. D'accord. Magie. T'es magique? Mm. Tu crées plein de choses, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. D'accord. La preuve. Bah montre-moi. Montre à Ramona comment Mais pas tu là. peux te transformer. En quoi tu peux te transformer? J'aimerais... Ramona... Vous aimez les animaux, Ramona? Oui. Vous aimez quoi comme animal un peu exotique? Vous aimeriez voir quoi? Exotique. J'aime beaucoup les chevaux, mais c'est pas très exotique. Ah mais pas grave. Est-ce que tu peux faire le cheval? Mais non, pas là. Pourquoi pas là? Bah là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah à cause de tes couillonnades. Ah, non, j'ai rien fait, c'est Ramona là qui... Non, elle aimerait bien voir un cheval. Montre-nous, toi, grand dragon vent. Non. Ah bah si, Moi, je suis viens la de- légèreté. tu viens. Bah le cheval, il est plein de liberté et très léger aussi, hein. Non. Ah si. Comment ça? Tu peux te faire... Il y a 3 secondes, tu me dis, je peux faire tout ce que je veux et me présenter sous la forme que je veux. Oui, bah pas là. Pourquoi pas là? Bah là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? T'as plus de pouvoir? C'est plus magique? J'attends que tu te casses. Ah non, Ramona, elle a besoin de savoir. C'est quoi cette hélice qu'elle a dans la tête? Ouais, qu'elle avait. Bah c'était pratique. Comment ça, c'était pratique? Ni vu ni connu, voilà. C'est quoi Je la cette fous où je histoire? veux. Tu la mets où tu veux? Ah, attends, comment ça se fait que t'es chez Ramona là? Parce que là, c'est sa maison. Elle peut te faire un bon rhum. Tiens. Je bois pas cette merde. Ah si, bah pourquoi? C'est bon le rhum? Tu veux un mojito? Moi, j'ai le mojito éthérique, il est parfait. Non. Ah si. Tu prends quoi? Un café. Café aussi, bon. Non. Tu prends quoi? Je prends ce qui peut me servir à moi. Ça me sert pas, ça. Alors, qu'est-ce qui te servirait à toi? On peut voir ce que Ramona, elle peut faire. Elle sait Oui. accueillir ses invités. Bah, son énergie, tiens. Ah, mais comment ça, tu prends son énergie? Mais oui, tu sais très bien. Alors, bon, l'énergie vitale, effectivement, on a vu que c'était aspiré du vent, donc de toi, mais t'en fais quoi? Bah, je graille. Ah ouais? Quoi d'autre? Il y a autre chose? Bah, ça me permet de prendre de l'apparence que je veux, entre autres. Ah! Donc, en fait, sans l'énergie de Ramona, tu peux pas créer. Non. Bien. Bah, tu sers à rien, en fait. Et toi, tu sers à quoi? Ah, moi, je veux rien, moi, je m'en fous. De toute façon, c'est moi qui pose les questions, je parle au nom de Ramona, je suis invitée. Ça m'énerve cette histoire. Ah bah écoute, c'est pas notre problème, hein, y a pas de souci. Mais comment elle s'est retrouvée là dans cette baraque pourrie? Bah, c'est moi qui l'ai foutu là. Comment t'as pu mettre Ramona, cette conscience qui crée du rhum parfait, des transats et des maisons cosy au bord de l'eau? Mais Calme. je l'ai foutu là, moi. Comment? Il s'est passé quoi? C'était une bonne idée. Comment? Ça explique pas, la question elle est simple, hein, Bricot. Bah, cet endroit, ça lui rappelle quelque chose de familier. Ah bon? Ah parce qu'en plus elle a pas beaucoup de souvenirs, hein. On n'a pas besoin. Comment ça? Comment ça se fait qu'elle a pas beaucoup de souvenirs? Pourquoi faire? Non, ça répond pas à la question. Comment ça se fait? Bah, c'est les lys, là, qui bousillent tout à l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah ça lui rappelle quoi? Un endroit Un endroit, lequel? qu'elle connaît quelque part sur une de ses vies, là. Sur une de ses vies? Oui, elle connaît ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Ramona? Il y a combien de vies? Il y a combien de vies, Bricot? Deux. Il y a combien de vies, Bricot? Parce que là, tu vas faire le cheval bientôt. Je sais pas faire. Ah si, parce qu'elle va te le faire faire. Il y a combien de Il vies? y a 36 vies.
36 vies. Attends, tu as déjà menti une fois, t'as dit 2. 36. 36 D'accord. Bon, Ramona aime les chevaux, puis elle aime s'amuser. Puis elle aime le café. Ok, donc à chaque fois que tu diras un truc qui sera pas comme elle a envie, ou qui sera un mensonge, tu feras le cheval. C'est le deal. Ah bah après, c'est toi qui vois ce que tu sors de ta bouche. Hein. Tiens, Caro. Bah oui, je crois qu'il vaut mieux. Je la retiens là. Hein. Je la retiens. Bon. Donc tu connais bien l'existence de Ramona. Ok. Comment ça se fait qu'elle se sent dans une insécurité globale, avec des phases de dépression? Ben oui, tu parles, elle est isolée là, avec ses fenêtres où tout peut arriver, tout peut entrer. D'accord. Alors, quand tu dis tout peut arriver, tout peut entrer, t'es tout Bah oui, seul parce avec que elle? quand t'es dans une maison Ouais, qui ferme pas, et ben c'est pas sécure, hein. d'accord. Effectivement, la sécurité, bah, du coup, effectivement, bah, elle a l'impression qu'à l'intérieur d'elle, c'est la tempête aussi. Ok. Puis elle a un environnement, c'est compliqué. Voisinage, il y a du harcèlement, par exemple. Oui, mais ça, je suis peut-être pour quelque chose. Comment? Bah là, c'est facile. Dès que je l'entoure, tout autour d'elle ressente ma présence. Attends. Là, moi, je te parle de la partie physique. Tu me parles de quoi? La partie physique? Tu entoures la partie physique? Il m'arrive de... Hein? Oui. T'as dit merde? Non, il m'arrive de... Ah, il t'arrive deux. Attends. Là, on est sur la conscience. Oui, mais... Comment ça se fait que tu arrives jusqu'à la partie physique? Explique-moi, il y a un élément qui m'échappe là, Brico. Oui, bah quoi, des fois j'arrive. Comment tu arrives au niveau de la partie physique? Bah, un portail. Comment c'est un portail? Bah, un portail. Explique-moi. Bah, il y a des portails. Où? Bah, dans plein d'endroits sur Terre. Oui, mais pour arriver jusqu'à Ramona. Oui, facile, j'en prends un. Et pouf, Oui. il y a un élément que j'ai pas. Qu'est-ce qui te manque comme élément? Il est où le portail le plus proche de Ramona? Ah, c'est pas loin. C'est pas loin d'elle. Comment ça? C'est à deux, trois maisons d'elle. Ah bon, Oui. d'accord. Et pouf. Oui. Ah ouais? C'est un portail naturel? Non. Comment ça se fait qu'il y a... Ah là, il y a un truc qui va pas. C'est un portail comment? Pas naturel donc. Non, il a déjà été créé. C'est pas moi qui l'ai créé. Ok, c'est qui? Je sais pas. Et comment tu as connaissance et vent de ce portail? Bah oui, je l'ai vu, tout simplement. D'accord. Et donc, quand tu vas au niveau de la partie physique, tu l'entoures. Je peux entourer beaucoup de gens qui sont autour d'elle. Juste, je me promène, c'est tout. Ça perturbe et puis je repars. Bah, alors, il y a quoi d'intéressant au niveau de la partie physique Bah, de il y a Ramona? beaucoup d'agacement, d'énervement, de mauvaises paroles et de... Énervement, mauvaise parole. Ah, ils sont énervés là, ces gens, ils sont énervés. Ah oui, ah ouais, c'est le cas. D'accord, ouais, elle confirme. Hein. C'est bien, tu vas pas faire le cheval tout de suite. Ok. Ouais, relation amoureuse compliquée. Non, on peut pas, elle est isolée. D'accord, isolé total. Hein. Alors, peur de prendre des décisions, hein, peur de se tromper. Ça vient d'où ça? Bah, parce que ça marche pas quand elle en prend des décisions. Comment ça se fait? T'as oublié ces fenêtres? Les fenêtres. Ah oui. Oui. Les fenêtres. Bien. La tristesse. Oui. Ça vient d'où la tristesse? C'est pas moi. Ça, oui, ça arrive. D'accord, c'est pas toi. C'est bien. Ça vient d'où? C'est d'autres liens.
D'autres liens? D'accord, moi elle va aller voir. Du coup, elle fait des crises d'éboulimie. Ah oui, c'est pour remplir le manque de présence. Remplir le manque de présence. Mais tu l'entoures. Mais je suis subtile et à la fois Et c'est on tout. ne peut pas me toucher de toute façon. Et c'est tout ce que tu fais sur la partie physique. Tu prends un portail, tu te fais une petite balade hétéroclite là et pouf, tu repars. T'agaces tout le monde. Je lèche et Tu lèches. c'est bon. Tu lèches Ramona. Oui, je lèche. Tu la les joues. Bah, ça dépend où j'arrive sur le corps. C'est quoi que tu lèches sur le corps de Ramona? Je lèche Tu lèches quoi? son agacement. Ah. T'es tout seul ou... Ouais, je suis tout seul. Comment ça se fait qu'on a un dragon vert avec des grandes ailes et une longue queue qui est tout seul? Quoi? Je suis tout seul. Ben, tu viens d'où? C'est quoi ton histoire à toi, Brico? Tu me demandes ça? Ben oui, pourquoi pas? Bah, j'ai pas d'endroit précis. T'as pas de maison? Non. Tu sais d'où tu viens? Pas trop, non. Tu sais comment t'as été créé, Brico? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Et comment... Je suis, c'est tout. D'accord, bon. C'est tout ça ton histoire? C'est bien. Ça te convient? Ouais. Tu préférerais autre chose? Moi, j'aime bien lécher. D'accord, oui, mais Ramona, non. Ah non. Non. Bah, je vais aller lécher quelqu'un d'autre. Ah, t'as d'autres personnes déjà? Oui. Y a qui? T'en as combien? J'en ai 12. Je parle pas de à partir de Ramona, hein. Oui. T'en as 12 autres Oui. à lécher. Mhm. D'accord. Bien. Ramona, elle va passer les informations. Ah oui. Pourquoi? Eh ben après, ils feront ce qu'ils Non. veulent. Ah bah si, si. Non, il y a un moment donné, on veut pas se faire Je lécher. vais faire du vent plus doux. Ah non, mais ça, Ramona, de toute façon, elle a arrêté le vent. C'est fini, tu bats plus des ailes, rien du tout. C'est terminé, là, Brico. Brico dépôt, hein. C'est fini, Brico. Je dois partir alors. Ah non, tu partiras quand elle l'aura décidé. Parce que c'est elle le maître des lieux ici. Donc, 36 vies. C'est quoi le noyau commun? Qu'est-ce qui se passe dans ces 36 vies? C'est l'égarement. L'égarement? Mhm. Et quoi d'autre? Ça se traduit comment sur les corps physiques? Bah, quand t'es égaré, tu fais des mauvais choix. Tu vas pas où il faut, tu dis pas ce qu'il faut, tu fais pas ce qu'il faut. D'accord. Pas ce qui est, on va dire, juste. Tu te pommes, t'es paumé, t'es tout le temps paumé. T'as vu, non, elle veut pas. Elle veut plus. Ouais, mais ça va, j'ai compris, hein. Ah bah oui, non mais... Bien, moi, elle va voir elle-même. C'est bien, t'as bien répondu. Mhm. Elle te remet comme il faut, t'es plus en cheval. Voilà. Ouais, elle est comme ça, hein. Puis, je vois que t'es en train de perdre un petit peu de force, là. Quand même, Brico. Hein. Ça va pas trop fort, hein. Non. Bon, Ramona, elle va te préparer un bon cocktail, tu vas voir. Allez, laisse-nous. Ramona? Oui. Bien. Il est tout seul, lui. T'as vérifié? J'en vois pas d'autres. Bah, vérifie. Tous les recoins de toute ta maison, Oui. si loin que tu puisses, hein.
Non? Tout va bien? Ouais. Enfin, tout va bien. L'hélice, faut détruire cette hélice. Ouais. Hein? Ok? Oui, c'est bon. Et la tristesse, elle vient d'où? La solitude. La solitude? Mais c'est quoi l'origine de cette solitude? Qu'est-ce qui se passe, Ramona? Qu'est-ce qu'il y a? Observe, Oui, observe. je sais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu observes? Le vide. Le vide? C'est ça? C'est quoi ce vide? Le manque Le manque de quoi? de l'autre. C'est quoi le manque de l'autre? Tristesse infinie. Ça veut dire quoi, tristesse infinie? Comment tu veux que je le dise autrement? Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient de quel moment? Montre-moi. Décris-moi. Permets-moi de comprendre. Séparation Séparation de quoi? avec celui que j'aime. Et tu es qui? Je suis une jeune femme. Elle s'appelle comment cette jeune femme? Morita. Morita? On est où? Le sud de l'Amérique. Amérique du Sud? En quelle année? 1732. 1732. Et comment se crée cette solitude, cette tristesse profonde? Il meurt? D'accord. Et regarde, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Ramona, regarde avec cette tristesse qui se passe. Balaye tout ça. 1, 2, 3. Et regarde encore aujourd'hui. Ouvre une fenêtre et observe. Non. Non. Bien. Tu sais quoi en faire de cette tristesse, Ramona? Ouais. Alors dis-moi. Je mets mes mains sur mon cœur et La tristesse, elle est au cœur? Bien. Tu mets les mains au cœur et quoi? je change. Et tu changes quoi? Je change la fréquence. Tu changes bien. Et tu mets quoi? Tu la transformes en quoi, cette tristesse? Je la transforme en apaisement. Apaisement. Bien. Ça te convient en cet instant? C'est tout ce qui me manquait. L'apaisement? Ça va faire du bien à ton Je corps voulais aussi. ça. Bien. Et le reste? Plus rien d'autre. Plus rien d'autre. Et c'est quoi la première fois que tu rencontres cet être? Tu veux dire le dragon? Oui, il est là encore? Je le vois pas. Ben, je cherche. Il est où? Je sais pas où il est. Ben, appelle-le. Rappelle-le. Ah oui. Rappelle-le. Oui, il est là. Il est grand? Toujours aussi grand? Ah non, il est pas très grand. D'accord. Il fait la même taille. D'accord. J'aimerais juste... Bah, tu peux le réduire encore un peu, hein? Ouais, il me dérange plus. D'accord, il te dérange plus. Très bien. J'aimerais que tu observes ce qu'il fait avec ta partie physique. Comment il passe? T'as vérifié les infos? Mhm. Oui. Oui. Mais il fait des brefs passages. D'accord. C'est quand la dernière fois qu'il a fait un passage pour ta Il y a partie? 2 jours. Il y a 2 jours. D'accord. Bon. Passe. Bien. Alors, on va observer le moment où il rentre dans ton espace, cet être. Oui. Juste on observe. Mais je vois c'est le moment où je prends la décision que mon deuil
doit se faire et se fera jusqu'à la fin de mes jours. On est toujours avec Morita? Oui. C'est l'origine, Morita? Oui, Alors, comment est-ce qu'il se présente à toi, cet être? le vent, Le vent? c'est une journée pluvieuse. Oui. C'est aussi triste à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mm. Je me dédie à l'autre, mon cher. Il s'appelait comment? Cet amour perdu. Antonio, Antonio? Il est mort comment, Antonio? une blessure comme un duel avec un autre du village Pourquoi il y a eu un duel? pour savoir lequel allait être avec moi. Comment ça se fait? Oui, ça se fait souvent. D'accord. Je n'ai jamais voulu l'autre. Mm. Il te courtisait, l'autre? De loin, il était discret. D'accord. Je suis restée seule jusqu'à mon dernier souffle. Sans autre amour? Pas. D'accord. Et sur ces autres vies? Seul également? Tu sais, des fois, on n'est pas vraiment seul, mais on se sent seul. Mm. Parce qu'on n'est pas avec celui qu'on voudrait avoir. Mais ça appartient à Morita. C'était cette expérience de Morita. Et comment il se présente, l'autre, Enrico? À quel moment? Et il y a un moment où je suis sur une espèce de tombe. Oui. Et je lui parle. Je parle à Antonio. Oui. J'observe le ciel et je suis comme dans un état second. Je suis pas vraiment moi-même. Je sais, j'ai pas mangé depuis 48 heures et je divague et je suis un peu emportée. Mm. Je suis pas vraiment là. D'accord. Puis il y a ce vent chaud qui me berce et m'entoure. Et de là, toi, où tu observes? Ah oui, bah c'est l'autre. C'est l'autre. Quelle est l'émotion qui permet à cet être? La perdition. La perdition. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, toi, Ramona? Je sais pas. Je peux changer la fréquence de la perdition à ce moment-là pour ressentir Donc, mon tu sais propre quoi amour. faire, Ramona? Oui, c'est ça que je fais. Bien. Mon propre amour, je le fais grandir pour moi-même. Ainsi, je peux tout construire même après la perte de cet homme. Bien. Tu me dis quand ça te convient. Qu'est-ce qui se passe pour Morita? Même si elle est triste, même si elle ressent ce manque, ce deuil. Oui, je vois une autre rencontre 2 années plus tard. Bien. Oui, ça se D'accord. passe bien. Elle avait quel âge, Ramona? Morita, pardon. 16 ans. Oui. Elle avait toute la vie. Ça te convient? Oui. Bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Ramona? Oui. Tu te souviens de moi? Oui, je sais que tu es. Ah, je suis qui? Tu es un accompagnateur. Oui, exactement. Avec la partie physique. Oui. Bien. Donc, est-ce que tout va bien pour toi, Ramona? Oui, moi ça va. Qu'est-ce que tu veux être en train de faire là? Ah, je passe un bon coup de ménage pour faire de la place au frais. Ah,
D'accord. Mais il y avait quoi à nettoyer, Ramona? Oh, des souvenirs. Ah, il y en a encore? Terminé. Il y a encore? Est-ce que toi, tu ressens, toi? Il y a des souvenirs encore? Je suis bien. T'es bien? Au calme? Calme. Parce que la partie physique, elle aimerait bien. Ah oui. Oui. Est-ce que tu peux regarder partout dans ta maison et me dire si quelque chose attire ton attention? C'est beau. Autre chose? Ça te convient? Ça brille. Ça brille. Ouais, bah t'as fait le ménage, hein, donc autant que ça brille et puis que ça sente bon le frais. Oui. Super. Est-ce que tu veux bien observer et te rapprocher de ta partie physique? Ça brille pas autant. Ben, elle est fatiguée. Oui. Interroge le corps pour connaître tes propres besoins. Il faut prendre soin de soi. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu peux créer comme fréquence en cet instant? L'envie. L'envie, tu mets ça où, l'envie? En plein milieu de la tête. La tête, ok. Pour la fatigue, tu peux faire quoi? Tu la vois, la fatigue, toi, de ton point de vue? Ah bah, oui. D'accord, et quelle fréquence pourrait aider ce corps? Pour qu'il puisse le supporter, hein? La vitalité. Vitalité. Elle n'est pas là. Non. Comment ça se fait qu'elle n'est pas là, la vitalité? Ah oui, mais maintenant, faut qu'elle prenne soin d'elle. D'accord. Elle a entendu, hein? Tu la mets où, la vitalité, sur ton corps? Partout. D'accord. Bien. Ok. Autre Ah, chose? c'est mieux là. Ah, ben, faut que ça te convienne, hein? C'est ton corps, Ah, hein? C'est pas toi, mal, hein? hein. Ça reste... C'est pas mal. Oui. Il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit parfait. Ben, c'est ton corps. Mais moi, je m'aime comme ça. Hein. Ah oui, très bien. Est-ce que tu crées une autre fréquence pour ton corps? Demande-lui ce qu'il aimerait. Plus de laisser aller, de surprise, de possibilités à lâcher prise. Oui, bah tu sais, lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire dans ce monde, hein? Oui. C'est quoi, toi, de ton point de vue? De pas être à cran. D'accord. Bon. Bah, avec les fréquences que tu as mis, ça devrait aller quand même. Oui. Bien. Bon, il y a comme un petit truc. Il y a un petit truc quand même. Est-ce que tu veux bien observer cette partie de toi qui gère les émotions, Ramona? Est-ce que tu vois cette partie de toi? Oui. Comment est-ce que tu perçois cette partie de toi? On dirait une toute petite fille dans un petit lit. D'accord. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Ouais. Tu me laisses... Elle a quel âge à peu près? 4 ans. 4 ans. Ok. Bah, laisse-moi avec Ramona, 4 ans. Ramona, Oui. ça va? Non. Pourquoi? On m'écoute pas. Pourquoi on t'écoute pas? Parce que je suis petite, on m'écoute pas. Pourquoi? Tout ce que je dis, ça n'a pas d'importance, on m'écoute pas. Pourquoi ça n'a pas Parce d'importance? que je suis petite. Et pourquoi? Bah parce que je suis petite. Oui, mais pourquoi? Ah bah parce que je suis petite. Pourquoi? Bah parce qu'on m'écoute pas. Pourquoi est-ce qu'on ne t'écoute pas? Bah parce que je suis petite. Et pourquoi? Pourquoi je suis petite? Parce que c'est ce que je vois de moi. Pourquoi? C'est ce que tu vois de toi. Bah parce que je suis petite, donc c'est ce que je vois de moi, je suis petite. Pourquoi? Parce que je suis petite. Pourquoi? Pourquoi? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que je veux être plus grande. Pourquoi est-ce que tu veux être plus grande? Pour qu'on m'entende quand je parle. Pourquoi est-ce que tu veux être plus grande pour qu'on t'entende quand tu parles? Bah comme ça, je peux m'exprimer et tout dire. Je veux qu'on m'entende quand je parle. Pourquoi? Parce qu'on m'entend pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas? Parce que je suis petite. Mais pourquoi t'es petite? Parce que je suis pas assez grande. Pourquoi t'es pas assez grande?
Bah, parce que c'est comme ça, je suis petite. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, bah, c'est comme ça que je me vois. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que tu te vois? Je suis pas assez grande. Pourquoi t'es pas assez grande? C'est c'est trop. Pourquoi c'est trop? C'est trop. On m'entend pas quand je. Pourquoi c'est trop? On t'entend pas. On m'entend pas. Pourquoi? Parce que je m'impose pas. Pourquoi est-ce que tu ne t'imposes pas? Parce que je suis petite. Pourquoi? Bah, j'ose pas m'imposer du coup. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas t'imposer? Parce que je suis pas assez grande. Pourquoi? Je suis pas assez grande. Et pourquoi? Bah. Ah, mais c'est parce que. Ah, mais je peux être plus grande. Comment? Bah, je peux être plus grande, je peux être. Comment? Parce que c'est ce que je veux. Je veux être plus grande Pourquoi? pour qu'on m'entende, Pourquoi? pour que je puisse parler, Pourquoi? prendre ma place Comment? en m'affirmant, Comment? en prenant la place qui m'appartient, ma place à moi. Pourquoi ta place à toi? Bah, parce que c'est ma place à moi, ça m'appartient, c'est à moi. Pourquoi ça t'appartient, ça à toi? Parce que c'est comme ça, c'est à moi, c'est moi qui décide maintenant. Pourquoi c'est toi qui décides maintenant? Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi c'est comme ça que ça doit se passer? C'est à moi, c'est ma place. Pourquoi c'est ta place? Je peux parler. Pourquoi est-ce que tu peux parler? Parce que je suis assez grande. Pourquoi t'es assez grande? Parce que j'ai pris la taille que je veux avoir. Je suis assez grande, je peux parler. Pourquoi? Pour m'exprimer. Pourquoi? Pour dire ce que j'ai à dire. Comment? En m'exprimant. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. Pourquoi c'est ce que tu veux? Parce que c'est ce que je mérite. Pourquoi c'est ce que tu mérites? Parce que c'est moi qui décide. Ben ça va alors. Oui, Tout va bien? oui, Y a pas de problème, Ramona? non, Bien, ben, je peux te laisser alors. oui. Parfait, ben, je te laisse. Continuation. Ramona, déconnecte. Déconnecte. Est-ce que ça te convient? Oui, oui. Bien, est-ce que tu peux observer ton lieu de vie et me dire si quelque chose attire ton attention, si tout te convient? Non, c'est éclairé. Bien, est-ce que tu peux à nouveau regarder ton corps physique? Oui. Comment tu le perçois maintenant? Il est très très bien. Parfait, très bien. Tu viens faire quoi dans ce monde, en cet instant? Exister. D'accord. Eh bien, je te souhaite de très belles créations. Je te remercie pour cet échange. Je te laisse. Céline, déconnecte, observe-la. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Elle bouge beaucoup, elle veut faire plein de choses. Ok. C'est quoi ce qui se dégage d'elle comme émotion? De la hâte, de beaucoup d'idées, de l'ébullition. Ok, au niveau émotion? C'est très très bien. Parfait. Très bien. Et ben on rentre. Déjà, Céline, déconnectée de tout et de tous dans ton espace. Déjà, complètement déconnectée de tout et de tous. Souveraine, régénérée avec la fréquence qui te convient. Celle que tu es en train de créer pour toi, pour ton corps. Oui. Déjà à deux, consciente de la pièce dans laquelle tu te trouves, dans ton corps qui se meut déjà, ton cœur qui bat déjà plus vite. Oui. Envie de t'étirer, de te mouvoir. Oui. Continue cette belle journée. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Déconnecté. Saint-Gilles. Oui. Prod. Viens. Oui. Ça va, Céline? Déconnecte. Oui. Peut-être sur le shoot là. Tu vas bien? Oui. Super. Ramona, Mhm. est-ce
Est-ce que ça vous a parlé? Je vais vous expliquer. Oui, ça vous a parlé? Bien. Alors, au niveau physique, il y a un état émotionnel qui est déjà très fort parce qu'il y a déjà cette forme d'agressivité, mais en mécanisme de défense. Hein, vous êtes tellement perpétuellement titillé, et ça on le voit plus tard dans la session, puisqu'en plus cet être, profil Draconis, qui passe dans la matière par un portail. Il y a plein de portails de toute façon, naturels ou non naturels, c'est pas étonnant, on en voit de plus en plus. Et bien, qui vient asticoter un petit peu votre environnement. Déjà, rien que ça, à présent, ce sont des fréquences très très basses. Donc déjà, vous devez certainement percevoir ça aussi dans ces moments-là, à vous dire j'allais bien, comment ça se fait que d'un coup d'un seul, là, j'ai un pic où je suis pas bien, ou en plus il vous lèche quoi, il laisse des miasmes comme ça. Donc ça fait baisser les fréquences du corps pour pouvoir récupérer tout ça et tout cet agacement, mais en même temps c'est un mécanisme de défense. Donc on arrive sur votre partie subliminale, donc vous avez compris, qui est dans cette maisonnette en bord de plage où il y a un vent monstrueux, il y a des fenêtres pourries, hein, un endroit de merde, je reprends ces mots, comment ça se fait que je suis là, voilà, et qui n'arrête pas de tourner en rond à fermer ça. Donc une bonne grosse illusion du moment où elle réalise déjà, ben c'est pas ma maison en fait, pourquoi j'aurais choisi ça? Donc on en revient à cette histoire de choix. Et j'ai vraiment travaillé là-dessus parce qu'à un moment donné, elle attendait vraiment de s'appuyer sur moi, à ce que je l'aide, à ce que je l'aiguille, parce que c'est trop compliqué, c'est ce que vous mentionniez, c'est compliqué de faire un choix par peur de faire le mauvais choix. Et c'était un petit peu le noyau commun à toutes ces existences polluées par cet être. Donc 36 vies, bien évidemment, pas facile à vivre dans la matière, mais un battement de cils, puisqu'on est des milliards et des milliards à l'infini d'existence, un battement de cils pour la conscience, à un autre niveau. Donc c'était le noyau commun à ces existences corrompues, l'égarement, se sentir paumé et la peur de faire les choix, parce que j'ai toujours fait de mauvais choix qui se retrouvent un petit peu quelque part par ce point d'origine, cette jeune fille Morita, on ne sait pas quelle ligne temporelle on observe, en 1732 en Amérique du Sud, et qui perd son amour de jeunesse lors d'un duel. Et elle ne voulait pas de l'autre déjà, voilà, on va dire ça, et elle se promet de ne laisser rentrer personne d'autre dans sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et donc ça explique les relations amoureuses compliquées aussi, du mal à laisser rentrer l'autre. J'imagine que vous devez être aussi assez méfiante aussi. Je m'arrange toujours pour que Voilà. ça se passe comme ça. Oui. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il y a des fois, parfois des comportements de vous-même que vous n'expliquez pas. On vous dire, mais je suis en train de saboter ma propre vie, ma propre relation, ça pourrait le faire. Alors je fais capoter la chose, mais c'est plus fort que moi. Donc ça s'explique aussi par ça. Et on est allé modifier à l'origine directement, et quand on revient, cette tête n'est plus là puisque ce contrat n'a jamais existé quelque part. Donc là, il va falloir du temps de métabolisation pour que ça arrive dans la matière. Donc on avait un profil Draconis isolé. Hein, lui-même n'avait pas sa propre histoire. Hein, lui-même était un peu paumé. Voilà, complètement paumé. On a fait les vérifications, il n'y avait rien ailleurs. Mais quand même bien assez pour pouvoir être dans cette profonde tristesse. On a toujours l'impression d'avoir quelque chose ailleurs, comme un vide en soi. Pas d'énergie, bien évidemment. Et voilà, en plus, ces êtres, ils passent pas mal la nuit. Ils aiment bien asticoter la nuit. Donc, bon, il dit il y a 2 jours, hein, mais ça peut être il y a 10 ans, ça peut être plein de choses. L'espace-temps, c'est compliqué. Voilà, et donc forcément, insécurité, isolement total. Et voilà, des phases de dépression régies par cette profonde tristesse, avec vouloir combler ces crises de boulimie, combler le manque. Il y avait tout ça, donc
Après, je ne sais pas si vous avez des problèmes de digestion ou souvent la peur au ventre, par exemple, ou des choses qui restent sur l'estomac ou se sentir coupé. Digestion, non, mais Ouais. j'ai souvent la boule au ventre. Ouais, la boule au ventre. Donc, en plus, il y avait ces espèces de trous, on va dire ça comme ça, ces fuites énergétiques qui aspiraient l'énergie vitale et l'énergie créatrice. Hein, on le déduit bien, c'est pas mentionné, mais on le sait, puisque du moment où il ne donne plus l'énergie vitale et créatrice, donc l'énergie sexuelle la plus créatrice du corps, eh bien, il n'est plus capable de se faire passer pour quoi que ce soit, puisque c'est vous le pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes le pouvoir, et sans vous, ces êtres ne peuvent rien faire. Donc, ces êtres sont soumis à votre volonté. Donc voilà, agacement, énervement, mauvaise parole. Voilà, non, non. vous voyez pas de quoi on parle. C'est terminé. Voilà, vous allez voir comment ça va se manifester pour vous. Et quand on revient dans le présent, une fois que tout a été annulé à l'origine, votre conscience, déjà, elle avait bien fait le ménage. Elle enlevé tous ces liens émotionnels aussi. Moi, je fais le ménage, plus de miasme, voilà. Et effectivement, mon corps, il a besoin d'un petit boost, de prendre soin de soi. Alors ça revient beaucoup. Elle a besoin de vacances, de prendre soin de soi, ça revient beaucoup. Donc, vous avez un petit peu l'ordonnance de votre conscience. Il y avait l'implant aussi, hein, l'hélice, j'ai oublié de mentionner, mais vous aviez compris. Donc l'envie dans la tête, je ne sais pas si vous aviez des L'envie pertes. dans la tête. Ouais, enfin c'est une fréquence. Hein. Ok. C'est une fréquence. Oui, j'avais pas compris. Voilà, c'est des fréquences émotionnelles, ça va infuser la vitalité partout dans les cellules et se laisser la possibilité des surprises, d'autres probabilités. Je crois. Voilà, donc je pense qu'elle a mis l'envie parce qu'il y avait peut-être une forme de lassitude générale aussi. Oui, je n'arrivais plus en fait à savoir ce que vous vouliez, ce que me vous ne lever, vouliez pas. et ça sert à rien, Voilà. qu'est-ce que je fais, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc l'envie, c'est un petit peu tout ça. En tout cas, un bon rhum. Une belle maison cosy en bord de plage. Bon, c'est moi qui ai titillé derrière, mais c'était surtout que c'était à son goût. Voilà. Il avait le goût du ciel, donc de son propre ciel, de sa propre création. C'était ma création, c'était mon nectar. Donc voilà, en Bordeaux, bord de l'eau, la calme enfin. Donc vous exprimiez dès le départ que votre maison intérieure et extérieure était agitée. Et on arrive là. Donc, à savoir que vous avez vu Céline, hein, elle a entendu un mot sur 3 de ce que vous avez dit au départ. Elle était déjà connectée à la conscience. Donc c'est ce que disait Ramona avant que... Enfin, quand tu n'écoutais pas. Voilà, quand tu n'écoutais pas. Bien sûr. Donc voilà, c'est terminé. Et on est allé voir la partie du gestionnaire émotionnel du corps. Donc c'est une partie très proche du corps physique qui apparente 4 ans à peu près dans un lit. On ne fixe pas là-dessus. Et donc à chaque fois que je dis un pourquoi, c'est pour défaire un programme et en recréer un. Donc on l'a fait résonner. Et vous avez dû certainement vous sentir comme ça, toute petite. Oui, mais je pense que mes parents ne m'écoutaient pas, ils ne m'entendaient pas. Voilà, donc ça vous a bien parlé. Oui. C'était ça qui reposait. Je suis petite, on ne m'écoute pas. Je suis petite, on ne m'écoute pas. Et on a fait résonner jusqu'à ce qu'elle s'impose, parce que je ne m'impose pas. Mais en fait, c'est moi qui décide. Mais je peux être plus grande. Donc voilà, cette notion de... puis je le mérite. Donc je suis là et j'existe. Et ça revient, puisqu'elle vient dans ce monde en cet instant. On peut la rappeler, elle va dire autre chose, puisque ça crée tout le temps une conscience, hein, et c'est qu'un instant T. Donc pour exister, donc c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, d'enfin être, de créer toutes vos envies. Parce que vous êtes créatrice. Oui, tout à fait. Voilà. Bien, Ramona, un grand merci. Merci Céline. Est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? On ne vous voit pas. Est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que je peux réfléchir? Bien sûr, vous pouvez réfléchir. On peut également ne pas mettre votre nom dans le titre. Oui. Aussi. Mais après, on l'entend. On peut couper l'anamnèse et mettre juste la session. Et là, on ne vous entend pas nulle part. On aura juste Ramona, mais il y en a d'autres.
C'est comme vous voulez. Ok. Ben, je vous écris, je vais vous écrire. Il n'y a pas de Je veux souci. bien, par contre, sur clé USB. Oui, bien sûr, on va juste couper l'enregistrement. Merci Céline. Merci.